Bonjour, mes chers béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Eh bien, aujourd'hui, c'est votre horoscope. Pour le mois de mai 2025, eh bien, le mois sera très intéressant. Pluton sera rétrograde. Saturne entre en bélier dans votre signe. Il y aura une magnifique nouvelle lune en gémeaux. Je vais vous donner tous les détails et aussi on va regarder les dates intéressantes. Et merci pour votre fidélité que j'apprécie beaucoup. Vous n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un like, notez votre commentaire. J'adore. Donc, ce qu'il y a intéressant pour vous sur moi, j'ai remarqué, c'est le 12 mai, il y aura la pleine lune en scorpion qui va influencer votre secteur de finances. Mais c'est les finances que nous n'avons pas gagnées, c'est tout ce qui est lié aux impôts, crédits, l'aide financière de quelqu'un, les finances de votre partenaire. Et vous savez, ici, la pleine lune vous apporte le résultat, la culmination. Peut-être, par exemple, vous pouvez avoir la réduction des impôts, ou vous pouvez faire vos placements financiers, des investissements, déjà recevoir le bénéfice, c'est possible. Donc voilà. Vous savez aussi, votre partenaire peut peut-être se réaliser davantage dans sa carrière, gagner plus. Par exemple, avoir l'augmentation de salaire ou recevoir une prime exceptionnelle, et ça va jouer sur votre budget en commun, c'est très intéressant. Vous pouvez aussi faire votre analyse, peut-être améliorer quelque chose, peaufiner, peut-être il y a aussi une nouvelle vision qui va arriver pour vous. Qu'est-ce que vous souhaitez faire avec vos économies? Comment vous souhaitez placer de l'argent? C'est possible, vous pouvez tout très bien analyser et déjà recevoir un certain résultat. Donc voilà, vous savez, tout ce qui est lié à l'ésotérisme, ça peut vous intéresser davantage. Peut-être la période vraiment idéale avec la pleine lune, de faire les pratiques spirituelles, les méditations. Donc n'hésitez pas, ou même peut-être étudier quelque chose, les cartes tarot, l'astrologie, faire les guidances, c'est possible. Tout ce qui est lié aussi à la vie intime, peut-être ici vous pouvez réaliser vos rêves et fantasmes les plus secrets, c'est possible, ou avoir les idées qui arrivent de comment vous pouvez améliorer un petit peu votre vie intime. Donc voilà, vous savez, tout ce qui est lié aussi aux situations critiques, aux dépendances. Peut-être cette pleine lune, elle va vous éclaircir quelque chose. Quand il y a une nouvelle vision qui arrive, et peut-être même les solutions arrivent toutes seules et vous pouvez changer votre situation qui n'est pas facile, terminer peut-être un problème, c'est possible. Donc voilà, et bien, profitez bien cette énergie de la pleine lune. Donc ensuite, le 10 mai, Mercure entre en taureau qui va influencer de nouveau votre secteur de finances. Mais ici, c'est les finances qu'on gagne. C'est notre travail qui nous apporte le salaire, les primes. Donc voilà, et je pense que ici, Mercure va vous donner aussi des idées. Peut-être vous allez tout analyser, combien vous gagnez, combien vous dépensez. Par exemple, vous pouvez faire votre analyse et peut-être, vous savez, aussi avoir les consultations avec des spécialistes, conseillers bancaires. Donc voilà, ou éventuellement, vous allez vous projeter vers les achats que vous souhaitez réaliser. Peut-être vous allez chercher quelque chose exceptionnel pendant cette période, mais aussi Mercure vous donne le potentiel des idées. Donc voilà, et vous pouvez améliorer de nouveau votre situation financière. Ça peut être lié aussi à votre travail. Par exemple, vous pouvez faire une formation dans le travail et ça va vous donner peut-être une prime exceptionnelle. Peut-être vous pouvez avoir des perspectives d'évolution dans votre travail et gagner davantage. C'est possible. Donc voilà, eh bien,
Vous savez, ensuite, le 26 mai, Mercure entre en Gémeaux qui va influencer votre secteur de contact, voyage, tout ce qu'il y a avec les documents. C'est très harmonieux, c'est vraiment le domaine de Mercure. Et je pense que ici, vous pouvez avoir davantage de contacts, peut-être communiquer beaucoup plus, organiser des rencontres. Donc, c'est possible. Vous pouvez aussi organiser un voyage, mais c'est plutôt un petit week-end, peut-être une semaine, mais vous pouvez partir un petit peu quelque part, pas loin de votre domicile. Donc voilà, tout ce qui est lié aussi à formation, ça peut être actuel pour vous, peut-être faire la petite formation, des petits cours pour améliorer vos compétences pour le travail, ou ça peut être lié à votre loisir, votre passion, quelque chose peut vous intéresser et vous allez étudier cela. Donc voilà, tout ce qui est lié aux documents, peut-être pour vous, c'est une très bonne énergie pour signer les documents quelconques. Ça peut être des contrats, des commandes, ça peut être que vous allez refaire votre pièce d'identité, le passeport, vraiment le moment est idéal. Donc voilà, eh bien, vous savez, j'ai oublié vous dire parce que le 12 mai, Mercure va faire un aspect assez négatif avec Pluton. C'est pour ça, tout ce qui est lié à votre travail, soyez attentifs. Vous pouvez avoir les situations tendues, certaines pressions. Je pense que c'est pas vraiment la journée de négocier quelque chose dans votre travail. Par exemple, si vous voulez négocier le salaire, des perspectives, c'est pas vraiment la journée qui est idéale. Mais on va parler d'autres dates qui seront bénéfiques pour le travail et pour la vie sentimentale. Vous savez, il faut dire aussi que 27 mai, il y aura la nouvelle lune aussi en Gémeaux qui va influencer de nouveau votre secteur de contact, voyage, tout ce qu'il y a à la formation. Et je pense que ici, la nouvelle lune, elle vous donne le potentiel. Des nouveautés arrivent, des perspectives. Par exemple, vous pouvez faire de nouvelles rencontres. C'est possible. Ça peut être vos amis, nouveaux clients. Ça peut être les membres de votre famille. Donc voilà, peut-être la nouvelle lune peut vous donner aussi les nouvelles destinations pour votre futur voyage. Peut-être quelque chose que vous pouvez découvrir, de nouvelles villes, la nouvelle région. C'est possible. Donc voilà, peut-être aussi des promotions, des offres intéressantes pour vos voyages. Donc voilà, et tout ce qui est lié à la voiture, ça peut être intéressant. Peut-être certaines personnes, vous pouvez d'un côté juste améliorer quelque chose, peut-être réparer votre voiture, mais d'autres, vous pouvez peut-être vous permettre l'achat d'une nouvelle voiture. C'est tout à fait possible. Et je pense que ici, la nouvelle lune, elle va vous donner aussi des possibilités, des avantages, retrouver un modèle intéressant, avoir un bon prix, la réduction, donc très intéressant. Donc n'hésitez pas de développer tous ces domaines, donc l'énergie est très très intéressante. Donc ensuite, donc Saturne, planète de limites, barrières, lois, discipline, entre en bélier dans votre signe le 25 mai et pour le moment jusqu'à 2 septembre, donc retenez ces dates. Et quand pour nous tous, il y aura les nouveaux domaines d'influence. Donc, il y aura aussi la conjonction entre Saturne et Neptune, planète de rêve, fantasme, imagination. Donc, mais c'est la période quand tout devient plus clair, quand les illusions tombent. D'un côté, on peut être très bien inspiré par les nouvelles idées et rêves, à faire des efforts pour réaliser notre rêve, mais de l'autre côté, on peut comprendre que c'est pas facile, qu'il faut travailler beaucoup pour que le rêve se réalise et peut-être tout ne sera pas comme on l'imagine. Mais vous pouvez regarder ma vidéo Neptune en bélier où je donne plus de détails. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Et donc, pour vous, Saturne va influencer votre vie complètement, on va dire. Préparez-vous parce que peut-être la période ne sera pas facile. Vous savez, il y a deux côtés d'influence de Saturne.
d'un côté, Saturne peut vous donner certaines limites, barrières, quand peut-être vous devez surpasser les difficultés, quand tout n'est pas facile. Ici, Saturne peut influencer soit un domaine en particulier, soit un petit peu plusieurs domaines de votre vie. Comme par exemple, dans le travail, vous pouvez par exemple avoir plus de responsabilités, vous pouvez avoir l'évolution, mais avec le travail supplémentaire, avec plus de responsabilités, peut-être vous devez prendre les décisions importantes. Dans la vie sentimentale, vous pouvez avoir le froid qui s'installe. Peut-être aussi vous attendez une nouvelle rencontre sentimentale, il n'y aura pas beaucoup de candidats. Donc vous voyez, donc Saturne, il diminue un petit peu le résultat qu'on peut recevoir. Il ralentit aussi tout. Il nous met certains empêchements, limites, barrières dans votre vie. Peut-être aussi Saturne va influencer votre personnalité quand vous allez avoir des doutes, quand peut-être vous ne serez pas sûr de vous. Et je pense que ici, vous devez faire votre travail. Donc, éventuellement, améliorer votre estime de soi. Il faut continuer à faire plus d'efforts avec Saturne parce que, en même temps, Saturne, il peut nous donner une certaine endurance. Vraiment, quand on va retrouver cette force de continuer, de travailler, de faire nos efforts et après, ça va payer, ça va nous donner le résultat à la fin que personne ne pourra pas nous enlever et on sera absolument fiers parce que nous avons surpassé toutes les difficultés et le résultat peut être exceptionnel. Donc voilà, mais de l'autre côté, Saturne peut vous donner une bonne organisation, la discipline, il peut vous donner une certaine sagesse. Quand par exemple, si Saturne influence vos finances, il va vous apprendre comment il faut gérer vos finances, comment il faut économiser, faire des placements raisonnables, peut-être ne pas faire des achats impulsifs. Donc voilà, peut-être dans la vie sentimentale, s'il y a les petites difficultés, ça va vous permettre de faire votre analyse. Si vous surpassez une certaine crise, je n'exclus pas qu'avec l'influence de Saturne, vous pouvez même prendre un engagement pendant cette période. C'est tout à fait possible. Donc voilà. Mais je pense que pour vous, le message important, vous devez quand même continuer à faire des efforts et vraiment peut-être utiliser cette logique de Saturne, retrouver la sagesse, l'harmonie dans votre vie et je pense qu'après, vous pouvez quand même avoir un très beau résultat qui sera stable et à long terme. Donc voilà, et bien, donc, je vais essayer de faire une vidéo Saturne en bélier pour vous donner maximum de détails. Donc ensuite, Pluton, planète de destin et transformation, sera rétrograde à partir du 4 mai jusqu'à 15 octobre 2025. Vous savez, quand la planète est rétrograde, c'est comme le retour dans le passé. Peut-être un problème, la situation, une personne du passé peut apparaître de nouveau dans votre vie parce que vous devez peut-être tout analyser, vous devez éventuellement prendre la décision importante pour vous. Et bien sûr qu'il faut dire que la période est idéale pour améliorer quelque chose, pour finir surtout dans le domaine concerné. Donc voilà, vous savez peut-être même Pluton va nous pousser pendant cette période vers les solutions, vers les décisions que nous devons prendre, vers les changements et des transformations. Et donc, pour votre signe, Pluton va influencer votre secteur d'amis, vie sociale, votre rêve et projet pour le futur. Vous savez, ici, peut-être Pluton peut vous donner des amis qui sont très influents. Peut-être vous pouvez aussi améliorer quelque chose dans vos contacts, faire la paix, transformer votre relation, réaliser vos plans et projets. Peut-être des anciens amis peuvent revenir dans votre vie et c'est à vous de voir comment vous voyez votre communication, ce contact. Donc voilà, peut-être aussi votre vie sociale se développe. On peut vous inviter d'un côté pour les fêtes, les cérémonies, mais de l'autre côté, vous pouvez faire même partie d'un groupe collectif, peut-être ressentir comme
c'est votre mission, devenir membre d'une association, c'est possible. Et Pluton aussi peut vous donner la réalisation de votre rêve. Mais vous savez, avec Pluton, c'est quelque chose de grandiose. C'est pas tout simplement un petit souhait que vous réalisez, mais ça peut être le rêve qui transforme votre vie, peut vous donner les changements globaux, par exemple, la mutation, le déménagement, l'engagement avec quelqu'un, donc quelque chose qui change notre vie et à long terme, ça nous bouleverse. Donc voilà, et bien tout ce qui est les projets online, ça peut être pour vous intéressant. Peut-être vous pouvez terminer votre formation online ou pendant cette période, vous allez travailler à la maison, peut-être par l'internet. Donc vous pouvez aussi améliorer vos réseaux sociaux pour finir quelque chose et tout ce qui est lié au futur. Vous savez, peut-être vous avez oublié certains projets qui vous tiennent à cœur et je pense que ici Pluton, il va vous dire que non, c'est important, n'abandonnez pas, peut-être même Pluton va vous guider vers les nouveaux plans et projets par rapport à futur, vous savez, parce que c'est comme la planète qui influence notre vie d'une façon globale, qui nous donne des changements importants et des transformations. Mais je pense que cette période, quand Pluton est rétrograde, vous devez peut-être utiliser pour améliorer tous ces domaines, améliorer vos contacts avec des amis, peut-être réaliser votre ancien rêve. C'est tout à fait possible. Donc voilà, et bien, globalement pour vous le mois de mai, maintenant on va regarder les dates intéressantes. Les journées défavorables, c'est le 12, 17 et 18, quand on peut avoir la domination, des débats musclés, fierté. On peut essayer d'imposer nos idées, les disputes, décisions à la hâte, risque d'accident aussi, donc soyez très prudents. Les journées favorables, le 5, favorable pour les voyages et apprentissage d'une langue étrangère. Le vent, on peut avoir une très bonne patience, bonne organisation, confiance en soi. Le 24 et 27, force intérieure, courage, les idées ingénieuses, garder l'esprit ouvert et on peut avoir aussi les mots percutants. Le 30, énergie mentale très élevée et on peut avoir la reconnaissance professionnelle. Les journées favorables pour la vie sentimentale, c'est le 2, le 6 et 22. Passion sans trop de fatalité, confiance profonde, volonté, l'harmonie sexuelle. Les mystères ont beaucoup d'attirance pour nous, des rêves, des fantasmes et projet d'engagement peut être très réjouissant. Et aussi, bonne influence de Neptune, c'est le 22 et 26. Une bonne imagination. Projets artistiques et créatifs peuvent être très efficaces. On retrouve notre bien-être. Idéal pour les pratiques spirituelles et méditation. Et écoutez votre intuition. Donc voilà pour vous ce mois de mai. Je vous souhaite passer un excellent mois de mai. Je vous dis à très vite avec une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, le destin vous appartient.